Bonjour à tous et bienvenue sur The French Designer. Aujourd'hui, première vidéo de prise en main d'Affinity Photo. Donc avant cela, il faut télécharger l'application sur l'Apple Store. Elle va vous coûter 30 € environ, donc 28 €. Donc une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez arriver en fait sur l'application Affinity Photo. Donc en ouvrant, là on est déjà sur un document. Et donc on va ouvrir un nouveau fichier, un nouveau document. Donc là, vous allez arriver sur une fenêtre, avec déjà des dimensions, si on peut dire, prédéfinies. À droite, vous pouvez choisir vos dimensions. Donc là, c'est en pixels, vous pouvez choisir aussi en centimètres, en mètres, en millimètres. Donc vraiment une grande palette. Vous pouvez choisir l'orientation, en portrait ou en paysage. Vous pouvez aussi choisir le format de la couleur. Donc le classique, c'est le RVB8. Voilà, vous appuyez sur Créer, donc un nouveau document va s'ouvrir. Donc là, on va repasser en fait sur le document sur lequel on va travailler. Et donc, juste pour découvrir. Donc, il y a trois grands axes sur Affinity Photo. Donc, en haut, toute une palette avec tous les onglets, fichiers, édition, texte, documents. Donc, ici, vous seront très utiles pour l'utiliser. Vous allez avoir à gauche tous les outils d'Affinity Photo. Et à droite, donc là, ça va être tout l'aspect calque avec les couleurs et au milieu les calques à proprement parler. Donc un calque, si on peut dire, c'est une image, c'est une forme, c'est un texte. Donc là vous voyez on a un calque texte, là on a un calque où donc il y a vraiment beaucoup de calques différents. Donc dans l'onglet, si on reprend en haut, vous allez avoir l'onglet fichiers. Les fichiers, vous pouvez créer des nouveaux documents. Vous pouvez enregistrer, donc ça c'est très important de bien enregistrer ces documents. Donc enregistrer sous, donc toujours c'est le premier réflexe à faire, c'est enregistrer. Dès que vous y pensez, enregistrez vos documents pour si jamais votre ordi plante, vous ayez toujours là, une version assez récente de votre travail. Et ensuite, vous pourrez exporter le document sous la forme que vous souhaitez, donc soit PNG, JPEG, etc. Donc ensuite, vous aurez l'édition, donc là c'est revenir en arrière, donc annuler un copier, etc. Texte, donc là c'est tout ce qui est texte, donc typographie, les paragraphes, les styles, qu'on utilise assez peu en fait. Là pour le document, l'une des choses très importantes, c'est sélectionner arrière-plan transparent. Quelle est la différence? En fait, vous allez le voir tout de suite. Donc là, je vais enlever un calque, donc c'est une image, et vous voyez, l'arrière-plan est blanc. Donc si je sélectionne arrière-plan transparent, l'arrière-plan sera transparent et donc ça permettra, si vous sélectionnez par exemple pour faire un logo et que ensuite vous exportez en format PNG, le format transparent ne sera pas du tout pris en compte. Donc c'est vraiment très important de différencier en fait le blanc qui est là de mon image de l'arrière-plan transparent. Donc ensuite, dans l'onglet calque, ce sera tout l'aspect calque, dont on reviendra dans une prochaine vidéo. Sélectionner, on l'utilise assez peu pour l'instant. L'organisation, c'est beaucoup arrière-plan, second plan, premier plan. Et donc en fait, comment marchent les plans? En fait, plus à droite, donc au milieu à droite avec les calques, plus un calque sera haut, plus il sera en premier plan. Donc par exemple, le logo, French Designer, magnifique logo, il est tout en haut et donc peu importe où vous le placez, il sera au premier plan. Ensuite va venir par exemple Affinity débutant, prise en main. Et donc par exemple si je descends le logo et là que je le mets tout en bas, hop, on va voir, il va disparaître. Pourquoi? Parce qu'il va se retrouver à l'arrière-plan de tous les autres calques, et donc notamment celui de la courbe, celui de la photo. Et donc par exemple, on va essayer de le remonter. Donc là, on voit, hop, il est derrière en fait la courbe, mais il est devant la photo. Donc on va bien le remettre. Donc cet aspect de calque est très important, puisque la place du calque a une réelle incidence en fait sur l'organisation. Ensuite, on pourra rajouter des filtres. Donc là, les filtres, on y reviendra plus tard. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, et notamment en termes de luminosité, de flou, de netteté.
Et ensuite, l'affichage. Donc, vous pouvez afficher beaucoup de choses, notamment, par exemple, les marges. Vous pouvez afficher une grille. Donc là, la grille, en fait, elle aide vraiment à une précision, si vous voulez quelque chose de très précis au millimètre près. Et donc là, vous voyez, plus on grossit, plus les carrés grossissent eux aussi. Donc vraiment, on peut arriver à une précision très très importante grâce à Affinity. Passons à gauche maintenant. À gauche, la petite main, c'est vraiment pour zoomer et dézoomer votre document, pour prendre du recul. Donc là, d'ailleurs, je vais enlever la grille. C'est plus joli. L'outil sélection permet de sélectionner en fait des calques. Donc là, je vais appuyer par exemple sur la sélection du texte. Hop, j'ai sélectionné ce calque. Vous pouvez aussi en fait sélectionner directement à partir des calques. Par exemple, si j'appuie sur le calque la pixel, hop, il va sélectionner directement. Et en fait, cet outil sélection, il est différent de l'outil pinceau sélection et différent aussi de l'outil sélection rectangulaire, qui sont assez proches. Puisque par exemple, quand je vais utiliser ce pinceau, je vais sélectionner en fait une certaine zone d'un calque. Et donc là, par exemple sur cet outil Pixel, donc je vais faire la sélection, je veux juste une partie du calque, donc je vais sélectionner. Donc là, on peut soustraire. Donc là, on a mis ajouter, donc on va soustraire pour enlever cette partie. Hop. Et donc on peut aussi modifier en fait la largeur du pinceau. Donc par exemple, on va mettre 20 pour avoir une plus grande précision. Donc là, on va enlever, on va encore soustraire quelques ingrédients. Là, on va ajouter, hop. Donc voilà. Donc là ensuite, donc on a vraiment modifié, on a sélectionné pardon, cette partie du document. Et si on fait par exemple CTRL-C, CTRL-V, hop, et que j'enlève, on a un nouveau document, mais on n'a pas tout l'ancien pixel. Voilà, je vais supprimer le document, donc c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Affinity Photo. Ensuite, l'outil pot de peinture, donc là c'est pour modifier la couleur de certains éléments. L'outil pinceau, c'est évidemment pour peindre. Donc là, par exemple, je l'ai utilisé avec l'outil pinceau. Et donc, quand vous sélectionnez l'outil pinceau, hop, il faut aller en haut à droite. Vous avez les couleurs que vous pouvez modifier. Vous pouvez aussi modifier le pinceau que vous choisissez. Donc, avec, par exemple, on peut prendre des marqueurs, de la gouache, plein de pinceaux différents. Vous pouvez aussi gommer. Là, on peut, par exemple, effacer le logo. Le problème, c'est que, en fait, quand vous effacez, c'est vraiment définitif. Et donc, on l'utilise quasiment jamais sur Affinity. On préférait d'autres méthodes pour pouvoir effacer. Et si jamais, en fait, on ne voulait pas effacer, pouvoir revenir plus facilement. Et ensuite, on peut évidemment tracer des traits avec l'outil plume. Et donc là, on va tracer, hop, un trait. Qui s'affiche sous forme de courbe, et là donc on peut choisir la couleur qui nous intéresse, par exemple on va mettre jaune, et l'épaisseur du trait, donc on va voir, hop, donc là on a notre trait en jaune, donc qu'on a modifié avec l'épaisseur, la couleur et le remplissage, mais sur les traits il y a moins de, c'est moins utile disons. Et ensuite vous pouvez ajouter des formes, donc là des rectangles, des ellipses, etc., donc plein de formes différentes, et du texte, soit un texte artistique, donc vous voyez que vous pouvez modifier comme ça, soit une zone de texte classique comme sur Word. Et donc regardez bien à droite, là quand je vais cliquer sur outil zone de texte, hop, j'ajoute, et là qu'est-ce qui est apparu en fait? Une zone de texte, donc directement en plus haut, donc au premier plan. Donc je vais mettre par exemple bienvenue. Là je sélectionne en faisant CTRL A. On va choisir Futura comme police. En couleur, on va mettre par exemple le violet. Et on va augmenter
Donc voilà. Donc là, on a notre zone de texte avec notre calque. Si vous voulez l'enlever, si vous voulez ne pas l'afficher, vous pouvez en cliquant sur le petit OK. Et donc là, cette zone de texte va créer un nouveau calque. Donc à chaque fois que vous allez créer quelque chose comme ça, un nouveau calque sera créé. Et l'aspect calque, on verra que c'est très très important, puisqu'en fait, c'est comme si on avait un micmac à chaque fois de calque. Et donc par exemple, si je vais enlever ce pixel, hop, donc là je le sélectionne, je peux l'enlever officiellement. Si on peut dire, on ne le verra plus, mais il sera toujours là si jamais... Et donc vous pouvez, donc dernière chose dans cette vidéo, vous pouvez renommer vos calques. Donc c'est très important quand vous aurez beaucoup de calques. Vous pouvez aussi grouper toutes les calques. Donc par exemple là, on va grouper. Donc vous cliquez clic droit, grouper. Et donc là, on va créer bienvenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est terminée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo et vraiment commencer à utiliser Affinity Photo.